avec ses binômes, le département de Lozère. Et je le rappelle, le seul département d'ailleurs en France, parce que ça fait l'objet de... J'ai eu le président de la République tout à l'heure, ça fait l'objet de débats au niveau national, de voir que quand on a gagné un département, ce que j'ai dit ce matin, on ne peut pas le laisser partir à droite, sinon pour des égos personnels. Donc ce matin, nous nous sommes rencontrés ici, Alain Bertrand, Sophie Pantel et moi-même. Et nous avons discuté. Ces discussions sont restées, elles resteront entre nous à jamais. Mais j'ai trouvé ici ce matin un climat par rapport aux électrices et aux électeurs qui ont voté à gauche, à Lozère, ce qui est historique et qui ont fait gagner ce département. J'ai trouvé ici un climat d'intelligence. Ce qu'a toujours su faire le maire de Mende, mon ami Alain Bertrand. Et quand on est là, on ne peut pas perdre. Et j'ai trouvé un climat d'intelligence entre Alain Bertrand, Sophie Pantel, Laurent Suot. Vous êtes tous au courant, vous l'avez déjà écrit ce matin, j'ai lu l'article quand je suis arrivé. Bon, il y a des choses qui se sont racontées qui sont pas vraies et qui étaient que, bon, il y a toujours, en politique, je l'ai vécu, il y a toujours des climats plus difficiles. Bon, c'est les personnages, c'est les personnes, ce sont les gens, les staffs, c'est tout ça. Mais moi, ce que j'ai demandé ce matin, et je crois que ça a été très bien compris, après je vais leur laisser la parole, à Sophie et à Laurent, ce sont les électrices et les électeurs de gauche qui ont voté à gauche pour changer de politique dans ce département. Et c'est cela qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas cela, je viens d'un département où le Front National est le premier parti dans le Gard. Et après, il ne faut pas se demander pourquoi les gens ne savent plus où ils sont. Les gens savent où ils sont, ils ont voté, c'est la démocratie dans un isoloir. Et ce qu'il fallait ici, c'est trouver un climat d'apaisement. Vous avez tous écrit, les uns et les autres, et bon, qu'il n'y avait pas ce climat. Ce climat ici ce matin, je l'ai trouvé intelligent. Je l'ai trouvé intelligent pour la gauche et intelligent pour la Lozère. Et pour appliquer, à partir de la semaine prochaine, une autre politique. Ma mission, c'est terminée, et terminée maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire aux candidats. J'ai dit qu'il fallait une entente. Et cette entente, c'est pas à moi à vous le dire, mais c'est à Sophie Pantel et à Laurent Suot, à Alain Bertrand. Ma mission s'arrête là, je vais repartir et je voulais simplement vous passer ce message, c'est que la gauche en Lozère va garder jeudi le département pour les électrices et les électeurs qui voulaient changer de politique au Conseil général. Et ça, c'était le premier objectif. Après, les histoires d'ego, les histoires de personnes ne m'ont jamais intéressé. Moi, je fais de la politique depuis 40 ans. Ce qui m'intéresse, c'est que l'accord soit trouvé, que les gens se respectent. Et vous allez voir, ils vont vous le dire, et ils vont se respecter. Et la mission est maintenant pour moi terminée. La région sera aux côtés de la Lozère, je le dis très clairement, complètement, comme elle l'était avec Alain Bertrand. Elle sera aux côtés à la fois de mon ami le sénateur, du maire de Mende, de Laurent Suot, de Sophie Pantel, et jeudi, vous verrez que ça devrait bien le faire. Voilà. Et les électrices et les électeurs de cette Lozère, qui est quand même si c'est le plus petit département de France, c'est un des plus beaux départements et un des plus dynamiques. Donc on a ici des choses qui sont très intéressantes et à l'avenir pour la grande région. J'ai tout à l'heure salué tout cela dans l'avenir de la grande région et j'ai eu, je le dis très clairement, parce que je suis rarement à faire ce que je vous dis, c'est pas mon style, je suis plutôt l'homme de l'ombre. Mais j'ai eu affaire à des gens qui ont su faire passer leur intérêt personnel avant tout le reste. C'est-à-dire qu'ils ont chassé cela et en disant nous sommes responsables devant nos électrices et nos électeurs. Le sénateur maire, il s'y est beaucoup employé, Sophie Pantel aussi, et Laurent Suot aussi, dont je veux souligner
l'intelligence morale, je le connais pas trop bien, mais je le connais quand même, et c'est quelqu'un de valeur, comme Sophie Cantel et comme Alain Bertrand. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Bon, Allez, j'attaque. Oui. Bon, moi d'abord, je voulais donc vous remercier aussi d'être présent, et puis surtout remercier Damien Alary, sans lequel on ne serait pas là devant vous aujourd'hui, s'il n'était pas venu à notre rencontre pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Donc moi je voulais d'abord revenir sur cette belle victoire de la gauche, avoir pu conquérir un département qui depuis 40 ans était à droite. C'est pas le fruit du hasard. Et je voudrais quand même saluer de nouveau tous ceux qui y ont contribué, parce que nous sommes un certain nombre élus. Pour autant, nous avons eu de nombreux camarades qui se sont battus depuis 40 ans, qui n'ont pas forcément été élus. D'autres ont été une force d'opposition au sein de l'Assemblée départementale. D'autres, comme le maire de Mende, ont pu conquérir la ville de Mende, et avec son équipe nous permet aussi aujourd'hui de faire basculer ce département. Donc c'est vraiment une victoire collective et le fruit en fait vraiment d'un investissement collectif de la part des uns et des autres. Donc ça c'était important à dire. Nous mesurons pleinement la responsabilité qui nous attend. Les attentes des Lozériens et Lozériennes. Nous sommes nombreux à avoir fait du porte-à-porte pendant cette campagne, d'avoir beaucoup échangé avec les Lozériens et les Lozériennes. Et les chantiers ne manquent pas, parce que cette Lozère aujourd'hui, elle manque d'ambition. On a un vrai besoin de rééquilibrage sur ce département. On a besoin d'impulser une véritable dynamique, qu'elle soit économique, mais il y a aussi de nombreux autres domaines dans lesquels nous aurons des compétences propres. Donc on a besoin de tous pour pouvoir avancer, et je crois que ce qui nous rassemble aujourd'hui, cet après-midi, c'est ça, cette volonté commune de faire avancer la Lozère et de la faire gagner. En plus, avec le soutien de la région, l'engagement total de la région à nos côtés, notre mobilisation et notre engagement de chacun d'entre nous permettra de réussir. Voilà. Oui, mais moi je voulais souligner que c'était historique. Donc, la gauche passe à Lozère, fait au Conseil général, que la gauche prenne le Conseil départemental, c'est historique. Donc c'est pour moi une très bonne nouvelle pour la Lozère. C'est une très bonne nouvelle aussi qu'on ait Alain Bertrand, Damien Alary, et qu'on ait pu, avec Sophie, trouver le bon équilibre pour arriver à, effectivement dans le groupe qui est constitué et qui va faire la nouvelle majorité départementale, arriver à s'entendre et à travailler en toute honnêteté, en loyauté, et faire avancer ce département. Ça, c'est essentiel. Donc, depuis lundi, effectivement, ça a pris un certain temps, mais comme c'est historique, des fois, il faut que les choses se posent et qu'il faut prendre le temps de poser les choses. On n'avait pas l'habitude, nous, en fait, d'être à la majorité au département. Il faut que les choses se posent et qu'on arrive, effectivement, entre tous, à faire connaissance, déjà, parce qu'on ne connaissait pas forcément tout. Il y a vraiment un renouvellement de ce conseil départemental. Comme on dit ici, on a mis un coup de pied au cul à un certain nombre d'anciens barons qui étaient là depuis un certain nombre d'années, donc c'est bien. Maintenant on a une tâche, comme l'a souligné Sophie, qui est immense, qui nous attend, donc on a de la volonté, on a de l'ambition pour ce département. Moi je souligne, et je le dis depuis le début de la campagne, je suis sur 3 valeurs. Je suis sur une valeur de proximité, parce qu'on le fait dans nos mandats respectifs et au quotidien auprès des habitants de Lozère. Je suis sur des valeurs de solidarité. Alors on fédère, nous, une équipe qui part du front de gauche. Il y a une solidarité à double niveau. Solidarité politique, parce qu'on part du front de gauche, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, divers gauche, jusqu'au Modem, et des sans étiquettes, et Parti communiste, et des sans étiquettes, et puis sur une logique aussi de solidarité territoriale, mais tu l'as très bien souligné, Sophie. Donc il y a cette double ambition. Et le troisième élément, c'était effectivement d'arriver à rassembler, d'arriver à fédérer les Lozériennes et les Lozériens autour d'un projet qui nous ressemble, qui nous unisse et qui permette de faire avancer la Lozère. Je pense qu'on est super bien armé, avec un sénateur à Paris qui œuvre pour la Lozère. On l'a vu sur la Caisse commune de sécurité sociale, je vais prendre que cet exemple, mais c'est le dernier, le plus révélateur à mon sens. On sait qu'on peut compter sur le soutien de la région. On sait que demain on va pouvoir compter, malheureusement, on aurait préféré rester dans notre roussillon, mais on va passer plus grande région Midi-Pyrénées, avec Midi-Pyrénées, pardon.
J'espère que... Montpellier des choses. On y compte bien, nous, ici en Lozère, donc... Je l'ai vu tout à l'heure. Et on sait qu'on va pouvoir compter sur cette grande région. On espère qu'elle va pouvoir s'appeler Sud de France. Enfin, nous, on le revendique, tout de moins, en Lozère. Voilà, tout ça pour dire qu'on est au final super heureux, quoi. Super heureux, on a fait une super campagne en Lozère de proximité. Voilà. Et qu'on remercie tous les électeurs et les électrices et qu'on va dynamiser ce département. Voilà. Allez, un mot pour dire que, vous voyez, je me félicite de la qualité des équipes, de la future présidente, puisque c'est jeudi, Sophie Pantel, futur premier vice-président. Je suis ravi que Damien Alary, le président de la région, soit venu pour qu'on discute. En même temps, on savait, que ce soit Sophie Pantel ou moi, que on se mettrait d'accord parce que nous, on est des humbles, on a tout le temps travaillé pour le camp de gauche, progressiste, républicain, et il ne pouvait pas en être autrement. Alors bien sûr, on vous a fait quand même un peu attendre, c'est normal. Les individus dans les compétitions, chacun se prévaut d'avoir une place, c'est normal, hein, c'est comme en matière sportive. Voilà, alors il y a un vrai challenge pour la Lozère, ils sont jeunes, j'observe déjà, première des choses, ils ont du punch, de l'envie de réussir. On s'est mis d'accord sur les façons de faire sans aucun problème et je pense que on va réussir, on va bien travailler. J'ai toute confiance en Sophie Pantel pour présider le Conseil général et j'ai toute confiance en Laurencio pour être son premier vice-président et son plus proche. Après, bon, c'est vrai qu'on mise sur une équipe de 14 qui peut-être pourra s'élargir, la majorité, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Et il y a beaucoup de gens de qualité. Donc il vous appartiendra à tous les deux de les mettre en œuvre et de faire en sorte qu'ils travaillent pour le mieux. C'est vrai que la Lozère, il y a un gros challenge, c'est un département fantastique. On aura bientôt le Premier ministre qui va venir la semaine prochaine, donc on va essayer de l'accueillir comme il faut avec notre nouveau conseil général et sa présidente, avec la mairie de Mende. François Hollande m'a proposé une venue. Et donc on va travailler un programme pour faire en sorte que la venue soit la plus productive pour notre département. Je dirais que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien entendu... Et dans le plus beau département. Et dans le plus beau département de France, c'est le pays des merveilles. Je crois en plus que Sophie Pantel et Laurencio ont la capacité de porter une politique équilibrée. Ils ont tous les deux participé déjà longuement à des exécutifs. Ils ont le soutien du président Alary. Je leur fais confiance pour avoir des politiques fortes aussi bien sur Mende et la vallée du Lot, que sur la Margeride, que sur l'Aubrac, que sur les Cévennes, que sur l'Écosse, que sur le Mont-Lozère et le Montégoal. Je pense que c'est une garantie de qualité et d'efficacité aujourd'hui. La doublette Sophie Pantel, présidente, et Laurencio, vice-président, avec l'appui de Damien Alary. Premier vice-président. Premier vice-président, c'est avec l'appui de Damien Alary, c'est une garantie pour l'avenir de la Lozère et pour les Lozériens, donc ce n'est que du bonheur et je ne dis plus rien. Et tu n'as pas parlé de chasse, de pêche, de truites, de champignons? Et de morille, il y en a pour le moment.